Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Les élections locales du 13 octobre 2018 approchent en Côte d'Ivoire. Plus de 6 millions d'électeurs seront appelés aux urnes pour élire leurs conseillers municipaux et régionaux. Des scrutins qui suscitent l'espoir d'un avenir meilleur pour bon nombre d'Ivoiriens. Les boulangers du Togo bénéficient désormais de matériel didactique offert par la société Olam Grains. Ces dons d'une valeur d'environ 13 millions de francs CFA sont des outils de base en vue de professionnaliser le secteur togolais de la boulangerie. Et le mois d'octobre est placé sous le signe de la lutte contre le cancer au Tchad. La Ligue tchadienne contre le cancer a officiellement lancé ses activités le 4 octobre avec l'objectif d'enrayer ce fléau dont le taux de létalité est estimé à plus de 66% au Tchad. Plus de 6 millions d'électeurs seront appelés aux urnes le 13 octobre en Côte d'Ivoire dans le cadre des élections municipales et régionales. Pour beaucoup d'Ivoiriens, ces scrutins locaux suscitent l'espoir d'un lendemain meilleur, notamment pour ceux qui revendiquent l'autonomisation des femmes. Reportage de notre correspondant Oliva Diakotan. La lutte contre l'insalubrité, l'insécurité, le désenclavement et surtout le chômage sont entre autres les attentes des électeurs jeunes pour les municipales et régionales du 13 octobre 2018 en Côte d'Ivoire. Cette frange importante de la population espère donc beaucoup de ces élections locales. Il faudrait que nos cadres, les cadres qu'on va élire à la tête des conseils régionaux, des conseils municipaux, puisse aider les jeunes dans la recherche d'emploi, dans l'assistance pour ceux qui veulent entreprendre. Il faut qu'ils soient plus proches des jeunes, que chacun aille élire le candidat qu'il pense avoir le meilleur profil. Les femmes, de leur côté, font 49% de l'électorat des 6,5 millions de votants attendus dans les urnes. Toujours nombreuses aux différents meetings, elles n'ont qu'un vœu commun, leur autonomisation. Pour moi, de ma part, c'est de créer un fonds pour nos mamans, un centre pour nos jeunes sœurs qui n'ont pas été à l'école, une société pour nous les jeunes filles qui ont des diplômes et qui ne font rien. Pour ces élections locales, ce sont 88 listes de candidatures qui sont dans la course pour les régionales et 684 listes pour les municipales. La campagne électorale se déroule du 28 septembre au 11 octobre 2018. Également dans l'actualité au Rwanda, la Haute Cour de Kigali a ordonné ce vendredi 5 octobre la libération provisoire de l'opposante Diane Rwigara, ancienne candidate à l'élection présidentielle, et de sa mère en attendant leur comparution en novembre. Toutes deux sont poursuivies notamment pour incitation à l'insurrection, une libération faite sous certaines conditions, à savoir la remise de leur passeport aux autorités et l'interdiction de voyager hors de Kigali. Au Togo, le secteur de la boulangerie a bénéficié le 4 octobre d'un don de la société Olam Grains. La compagnie singapourienne spécialisée dans la commercialisation de blé a fait don d'outils de base pour la formation théorique des boulangers. Le but étant de professionnaliser le secteur. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondante Emefa Kofi. D'une valeur d'environ 13 millions de francs CFA, ces matériels didactiques représentent le don de la compagnie Olam Grains à l'endroit des boulangers du Togo. Objectif, promouvoir la formation professionnelle diplômante au métier de la boulangerie. Des distinctions honorifiques ont été également attribuées aux meilleurs boulangers du Togo. C'est le fruit de nos souffrances, de nos nuits sans dormir. C'est ça qui aujourd'hui se révèle au monde et donc ma surprise est grande. Sur le marché, nous contrôlons et je peux vous rassurer que tous les rumeurs qu'il y avait sur le pain, ça n'existe plus. Et nous luttons pour ça. Et Olam aussi est derrière, il nous soutient. Olam Grains est l'une des plateformes de Olam International. Elle est spécialisée dans la commercialisation du blé, la production de la farine de blé et dérivés. Installée au Togo depuis 2012, Olam Grains avec les boulangers du Togo entend œuvrer pour une meilleure qualité de produits
dérivé de la farine de blé. Même aujourd'hui où le dollar s'achète à 610 francs, on a quand même le prix de la farine qui a chuté de 15%, 3 000 francs, c'est pas rien. Aujourd'hui, Olam a consacré un budget de sensiblement 15 millions tous les ans, ne serait-ce que pour le renforcement des capacités du secteur de la boulangerie togolaise. À ce jour, le métier de la boulangerie est reconnu par l'État togolais qui encourage la formation dans ce secteur, sanctionné par un certificat de fin d'apprentissage. Au Togo, il existe une 50aine de boulangeries, mais seulement une 15aine sont reconnues par l'État togolais. Dans le reste de l'actualité, la compagnie aérienne sénégalaise Air Sénégal a entamé ce vendredi 5 octobre ses liaisons internationales par un vol en direction d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Les dessertes à l'international ont donc débuté avant celles pour Paris en France, qui devrait débuter à partir de février 2019. Rappelons que le lancement de Air Sénégal, compagnie entièrement détenue par l'État sénégalais, est l'un des 3 volets du plan visant à faire du Sénégal un hub aérien régional. Le Tchad s'en va en guerre contre le cancer. Une vaste campagne de lutte contre le cancer a été lancée le 4 octobre. Une campagne qui prône le dépistage et la sensibilisation, sachant que le taux de létalité de cancer est de 66,37% au Tchad. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Aïssatou Djamanka Besland. Au Tchad, les autorités et les organisations non gouvernementales ont lancé une vaste campagne de lutte contre le cancer. Des centres de dépistage, d'information et de sensibilisation pour la prévention de cette maladie ont été installés à travers le pays. Objectif, réduire le taux de létalité de cancer qui est de 66,37% au Tchad. Nous allons mettre l'accent sur une mobilisation nationale afin de pointer de façon très particulière l'action de chacun par rapport à cette lutte. On est tous concernés par la maladie et sûrement quand on se mobilise en un seul organe, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Avec près de 3650 cas sur 6050 cas détectés, les femmes sont la frange de la population la plus touchée par le cancer au Tchad. Des dispositifs sont mis sur pied pour la détection précoce du cancer du sein et du col de l'utérus. Ensemble, nous allons vraiment passer des messages identiques, malgré que les orientations sont différentes, mais elles sont complémentaires. Que ce soit dans le problème de prise en charge de la santé, que ce soit dans la prévention, chacun dans un domaine donné va apporter ses connaissances, ses compétences pour que la Ligue soit le seul organe de référence au niveau de notre pays. Pour rappel, au Tchad, moins de 3% des établissements offrent les prestations de diagnostic et la prise en charge du cancer du col. Par ailleurs, le pays ne dispose pas de structures spécialisées de prise en charge thérapeutique du cancer pédiatrique. La Côte d'Ivoire a mis en place une politique de soutien à l'industrie du cinéma depuis quelques années. Une politique qui incite l'émergence de nouveaux talents dans le 7e art, à l'instar de l'actrice et réalisatrice Ursula Kofi. Un portrait à découvrir dans ce reportage de notre correspondant Oliva Diacotan. À 24 ans, Ursula Kofi est une pépite du cinéma ivoirien. Cette passionnée du 7e art a débuté sa carrière professionnelle comme actrice avant de tenter l'aventure de la réalisation. Elle a déjà glané 5 prix, dont 4 à la phase internationale de Clap Ivoire en septembre 2018 à Abidjan. Pour moi, une femme qui arrive à se distinguer de la sorte, c'est encourageant. Et ce qui m'a le plus touchée, c'est que le public ait aimé mon film. Parce que le salaire d'un cinéaste, ce sont les acclamations du public. Et là, j'ai eu le prix du public, c'était super, franchement. Ursula Kofi a réalisé 2 courts-métrages en 4 ans de carrière professionnelle. Nzueba, son dernier film produit en 2017, fait la promotion de la culture du continent, mais surtout de la femme africaine. Je revendique l'identité africaine. Parce que je me dis que l'Afrique a assez d'histoires qui sont inexplorées et que j'aimerais mettre à l'écran. Par exemple, dans mon dernier film Nzueba, qui parle d'une jeune dame qui a appelé à être prêtresse de son village. Et la femme occupe ici
une place de choix, une place très importante dans sa communauté, parce qu'elle sera là le canal entre les ancêtres et sa communauté. La relance du cinéma ivoirien est en cours depuis 2011. Même si la création du fonds de soutien à l'industrie cinématographique, qui s'élève à plus de 650 millions de francs CFA, reste une mesure salutaire, les cinéastes plaident néanmoins pour une augmentation et une meilleure répartition du dit fonds. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.